Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien, que pour l'instant la continuité pédagogique se passe sans trop de difficultés. J'essaie de vous mettre au fur et à mesure les cours, vous le faites à votre rythme. Pour l'instant, les dates que je donne sont plutôt indicatives. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la guerre froide, nous avons parlé finalement de l'opposition entre deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Nous avons abordé le sujet des anciennes colonies, qui sont devenues les États du tiers-monde, mais on a à peine effleuré le cas d'un continent pourtant très important depuis le début de l'année, c'est l'Europe. Donc maintenant, on va essayer de voir comment l'Europe a essayé de s'organiser pour, d'une part, essayer de résister aux grands, puis d'autre part, se reconstruire. Donc notre nouveau thème sera la construction européenne entre 1950 et les années 2000. Dans un premier temps, il ne faut pas oublier que depuis 1945, l'Europe est en difficulté. Une grande partie de ces régions sont totalement ravagées, sa population doit retrouver sa place, aussi bien physiquement que dans la société, et il faut qu'elle se reconstruise politiquement, et surtout faire le deuil de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Des divisions sont toujours apparentes, les traités de paix viennent d'être signés, et surtout, aucun État n'a véritablement de ressources pour se reconstruire. Il a fallu qu'il trouve des solutions pour essayer d'arranger les choses petit à petit, et grâce à l'ambition d'un certain nombre d'hommes politiques, d'économistes européens, nous avons pu mettre en place ce qu'on va appeler une communauté européenne, puis une union européenne dans laquelle vous vivez toujours, et nous allons voir comment elle s'est mise en place petit à petit. On va voir comment elle s'est créée, et on va voir comment elle s'est renforcée petit à petit. Ce cours se passera en 3 temps, vous avez la trace écrite directement sur Pronote, et moi je vais vous faire un petit finalement résumé de chacune des grandes parties. Pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons parler d'une Europe qui s'est entendue pour se reconstruire et grâce à l'économie. L'économie a été véritablement le nerf de la guerre de cette Europe et c'est grâce à elle qu'on a pu remettre en place un continent actif, puissant et qui a pu s'organiser. Cette Europe, elle va naître après la Seconde Guerre mondiale. Ça, on l'a déjà dit. Elle est ravagée et surtout, on est en pleine période d'émergence de la guerre froide. D'un côté, vous avez les anciens pays occupés par l'armée rouge qui ont décidé ou à qui on a imposé de soutenir l'URSS, et vous avez ceux qui ont été libérés par les autres alliés, la France en tête, ainsi que la partie occidentale de l'Allemagne. Ces pays ont de grosses difficultés financières et les États-Unis s'engagent, pour pouvoir les aider, à mettre en place ce qu'on a appelé le plan Marshall. Ce plan Marshall, on en a un petit peu parlé quand on a fait la guerre froide. C'était une proposition économique avantageuse, des prêts d'argent avec de tout petits taux d'intérêt, à condition de lutter contre le communisme. Plusieurs pays ont largement profité de ce plan Marshall. Si vous regardez sur le document qui est joint actuellement, vous voyez que tous les pays de l'ouest de l'Europe, à part l'Espagne qui ne s'était pas engagée, en ont profité, plus la Grèce, et les pays de la Scandinavie. Les 3 grandes puissances qui ont profité au maximum de ce plan Marshall sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France dans un 3e temps. Ils ont donc décidé de supporter les États-Unis, d'apporter un soutien massif, entier, qui impliquait aussi finalement un certain nombre de conséquences. Parmi celles-ci, soutenir activement une politique anticommuniste, c'est-à-dire qu'il a fallu reconstruire les États, s'assurer que les partis les plus à gauche ne prennent pas forcément le pouvoir, et il a fallu un moment ou un autre, de toute façon, rembourser les dettes. Pour ce qui est de la France, 2 hommes vont sortir du lot pendant cette période. Ces 2 hommes sont Jean Monnet et Robert Schuman. Vous les avez en photo en apparence tout de suite. Jean Monnet, c'est le personnage de gauche, Schuman, c'est celui de droite. Ces 2 hommes politiques, qui ont aussi été des économistes, réalisent que pour se renforcer, pour pouvoir se développer, il faut une coopération entre les différents pays, et notamment entre la France et l'Allemagne, qui se sont longtemps opposés, et on a un petit peu peur finalement qu'il y ait les mêmes difficultés qui réapparaissent comme après la fin de la Première Guerre mondiale. Pour ce faire, ils vont proposer de mettre en commun 2 ressources essentielles, le charbon et l'acier. Ils vont proposer ceci à plusieurs pays, 6 en l'occurrence, la France, ce qui deviendra la RFA, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ces 6 pays vont accepter de se mettre d'accord et vont, dans une idée
de se reconstruire dans un idéal de paix, finalement proposait en 1951 au traité de Paris de former ce qu'on appelle la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le but de cette CECA, en théorie, permettre aux matières premières ou transformées dans le cas de l'acier de circuler facilement sur les 6 territoires, contrôler les prix, même si ça n'a pas véritablement marché, et assurer finalement une entente entre les 6 pays pour éviter finalement toute tension et tout retour à une paix armée. Si cette CECA connaît quelques succès, elle connaît aussi un certain nombre de désillusions, et pourtant, en 1957, les 6 mêmes pays décident de se mettre d'accord au traité de Rome pour signer cette fois-ci un accord et une véritable alliance. C'est ce qui va donner naissance à la Communauté économique européenne, la CEE. Si vous regardez le document en présence, vous avez les 6 principaux signataires, qui seront parmi les pères de l'Europe, tout comme Schuman et Jean Monnet dont on a parlé tout à l'heure. Ces personnages ont véritablement pour but d'établir une alliance concrète, puissance, avec un but politique, en plus qu'économique. Dans un deuxième temps, on va voir comment on va mettre en place ce nouveau groupe. Le but de la nouvelle communauté européenne, c'est bien entendu de développer l'Europe et mettre fin au conflit. Si on est assez concret, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne va beaucoup plus vite se reconstruire que la France. Et les Français, Monnet et Schuman en tête, ont peur qu'à terme, l'Allemagne puisse vouloir reprendre les hostilités comme on a connu finalement en 1939. Donc pour eux, se développer en commun, assurer le développement de ses voisins, c'est aussi protéger la paix. C'est pas uniquement s'enrichir. Leur but s'appuie sur un marché commun. Ce marché commun doit faciliter le commerce, principalement avec des échanges de produits et des échanges de capitaux, donc d'argent. Par la suite, on renforcera ceci avec une facilité accrue des transferts entre les 6 pays et avec les autres pays qui rejoindront plus tard, des services et des personnes. Les déplacements des personnes à partir de 1985 sont facilités par la naissance de ce qu'on va appeler l'espace Schengen. Cet espace Schengen vous permet, vous en êtes encore l'exemple aujourd'hui, de passer d'un pays membre à un autre ou d'un pays associé à l'espace Schengen avec uniquement une pièce d'identité. Vous n'avez pas besoin d'un passeport, vous n'avez pas besoin d'un visa. Les accords sont très largement facilités et en théorie doivent permettre à tout bien, à toute personne, à tout capital ou à tout service, de passer sans problème de la France à la RFA ou aux pays de Benelux et l'Italie. Cet espace Schengen va s'appliquer aussi bien entre les membres de la communauté européenne économique, mais aussi, finalement, avec des pays qui sont soit candidats à le devenir, soit des pays qui veulent s'associer. C'est le cas notamment de la Norvège ou de la Suisse. On va voir apparaître une Europe économique de plus en plus forte. Simplement, si on avait fait baser uniquement l'Europe sur l'économie, ça n'aurait pas totalement fonctionné. Il a fallu apporter un volet politique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'était aussi d'assurer une transparence et une paix durable entre les États. Pour ce faire, cette Europe va se reposer aussi sur un certain nombre de valeurs, démocratiques bien entendu, et le but c'est de cimenter, de pérenniser, donc de rester dans la durée, entre les différents alliés pour qu'il n'y ait pas de problème. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. Nous allons passer à la deuxième leçon. Donc, je vous laisse aller sur la prochaine vidéo. Bon courage à vous, bonne soirée et prenez soin de vous.